Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur. Malheureusement nous ne sommes pas dimanche. Il y a une petite modification étant donné que dimanche vous aurez la vidéo avec Jérém Star qui va sortir sur ma chaîne. Du coup je me suis dit si je les laisse une semaine de plus sans thread d'horreur, je suis morte. Mettez-vous chill, tranquille. Moi j'ai un petit coussin, j'ai même des bonbons que je vais grignoter avec vous. Vraiment à la pyjama party, tu vois. Aujourd'hui, c'est un thread d'horreur assez spécial que je vous ai sorti, franchement, au tout début de ma chaîne, mais que j'ai mis en privé, étant donné, comme vous connaissez la chanson, je n'avais pas mon voile, donc j'ai mis les vidéos en privé. Et en fait, c'est des histoires qu'ont vécu mes parents. On a vécu pas mal de choses paranormales dans la famille et du coup je me suis dit que je vais vous les re-raconter dans cette vidéo pour les pépites qui ont raté ces histoires parce qu'elles sont très intéressantes et elles sont bien flippantes quand même. Alors c'est pas des histoires extrêmement flippantes mais ça fait réfléchir. J'ai vu dans les commentaires que mes threads d'horreur sont de moins en moins flippants. Alors parce que j'avais eu beaucoup de messages de pépites qui m'ont dit Cam, j'arrête de regarder tes threads d'horreur, c'est beaucoup trop flippant pour moi. Maintenant on me dit qu'ils sont moins flippants, écoutez je ne sais plus quoi faire. Je vais essayer de faire un peu plus flippant. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Avant de commencer les 3 histoires, je vous laisse avec le petit sponsor du jour. On se retrouve dans ma cuisine pour cette partie qui est en collaboration avec le leader mondial des kits repas, HelloFresh. HelloFresh c'est quoi? Donc comme je vous l'ai dit, c'est le leader mondial des kits repas. Il va vous livrer à la maison, chez vous, des repas que vous allez sélectionner sur l'application. Donc vous pouvez mettre le nombre de repas que vous souhaitez avec le nombre de personnes qui est dans le foyer. Donc moi j'ai mis dans cette boîte 5 repas pour 3 personnes parce que Nab a un estomac pour 2. Et bien évidemment j'ai choisi les recettes au préalable sur le site internet, c'est hyper facile et ludique à faire. Vous recevez une boîte comme ça chez vous à la maison directement livrée, donc ça veut dire que plus besoin de faire les courses, c'est ça. Je valide parce que je déteste faire les courses. Donc j'ai choisi des petits repas. Faut savoir que vous avez des repas genre familial, rapide. Vous pouvez sélectionner ça sur le site. Et il y a également, voilà, Calories Smart, donc ça veut dire que c'est des repas à faible calorie. Donc ensuite vous recevez bien évidemment le menu de la semaine et vous avez les recettes que vous avez choisies. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire le lieu noir au curry et lait de coco. Il y a tout marqué sur la recette, 25 à 35 minutes, à table dans 30 à 40 minutes. Ici il y a tous les ingrédients que vous avez besoin pour la recette et il n'y a pas besoin de les chercher parce qu'ils sont tous mis dans un sachet comme ça, donc ce sont des ingrédients frais et des produits de qualité. Donc pas besoin d'aller chercher à droite à gauche des carottes, des oignons, tout est dans le sachet pour la recette, vous avez besoin de rien d'autre. Donc c'est hyper pratique, un gain de temps énorme. Ensuite derrière vous avez la recette étape 1, étape 2 pour réaliser le repas. Et ben écoutez, ne perdons pas une seule seconde de plus et on va réaliser ce lieu noir au curry et lait de coco. Franchement, HelloFresh, c'est la belle vie. T'as plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger. J'ai plus ça dans le frigo. J'ai pas d'inspiration. J'ai la flemme d'aller faire les courses. Franchement, ça répond à tous tes problèmes. Puis c'est tellement ludique. Étape 1, étape 2, tellement simple. T'as pas à réfléchir. C'est tout ce que j'aime. Et puis c'est livré devant ta porte, quoi. Avec les menus que toi t'as choisis. Chaque semaine, t'as plus de 20 recettes au choix. Donc tu manges jamais la même chose tout le temps. Parce que toi-même tu sais, on a l'habitude de cuisiner tout le temps les mêmes choses en fait. Et là tu varies, c'est les fruits et légumes de saison. Tu découvres des légumes que t'as pas l'habitude de cuisiner. C'est génial. Ça mijote et ça mijote. Voilà mon repas. Donc je vais mettre un petit peu de citron. On va goûter ça ensemble. Trop bon. Alors normalement je déteste le lait de coco et le curry, mais j'avais envie de découvrir des nouvelles saveurs. C'est trop bon. Si vous avez des invités, vous pouvez pas vous rater. Avec le code CAMCUISINE, vous avez 80 € offerts sur les 3 premières box de chez HelloFresh. Donc n'hésitez pas si vous voulez tester. On peut passer à la vidéo maintenant. Trop bon. Sur ce, commençons par la première histoire. C'est l'histoire de ma maman. Darkasta, raconte-nous une histoire. Ma mère est enceinte, voilà, de 9 mois. Elle est à terme de ma grande sœur.
Alors, ma grande sœur est un gros bébé, un beau gros bébé qui fait 5 kg 300. Et l'accouchement ne se passe pas comme prévu. Il s'avère que les médecins s'étaient mis d'accord avec ma maman et elle devait accoucher en voix basse. Or, le bébé est beaucoup trop gros et il n'arrive pas à le faire sortir en voix basse. Donc, il décide de faire une césarienne. Cependant, ma mère avait mangé, donc pas longtemps avant. Et il y a eu un petit souci, du coup ils ont décidé de lui faire carrément une anesthésie générale. Donc ils lui font l'anesthésie générale, ma mère s'endort et ils commencent à sortir le bébé. Ils sortent le bébé, tout va bien. Et là ma mère se réveille en pleine anesthésie générale. Ma mère se réveille, ça ne fonctionne pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'elle avait mangé ou s'il y a eu un problème avec l'anesthésie. Mais du coup elle se réveille en pleine intervention. Elle avait énormément de tuyaux dans la bouche. Et donc quand elle se réveille, elle commence un petit peu à paniquer. À voir, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Pourquoi j'ai plein de tuyaux? Donc elle commence à bouger. Quand les médecins ont vu que ma mère s'était réveillée de l'anesthésie générale, il y a eu une panique totale dans la pièce. Ma mère commençait à bouger, il lui tenait à tout prix la tête pour ne pas qu'elle bouge, sauf que elle, en fait, avec les tuyaux qu'elle a dans la bouche et le repas qu'elle a dans le ventre, ma mère a vomi. En fait, elle a vomi les lentilles, donc si vous mangez, bon appétit. Elle a vomi des lentilles. Et là, panique générale, ma mère commence à s'étouffer avec du coup son propre vomi, les tuyaux, etc. etc. Ils lui maintiennent quand même la tête comme ceci. Donc le problème c'est que le vomi, excusez-moi, hein, c'est un petit peu trash, hein, est parti dans ses poumons. Donc elle commence à s'étouffer, le cœur commence à s'emballer, panique générale dans la pièce. Ils sortent l'aspirateur pour lui aspirer donc le vomi dans ses poumons afin qu'elle puisse respirer. Et là, ma mère panique. Elle se dit c'est bon, bah je vais mourir en fait. C'est bon, j'arrive même plus à respirer. J'ai 14 000 tuyaux dans ma bouche. Je vais crever, c'est simple. Et là, dans la panique générale totale, elle voit un homme, donc un homme noir, habillé avec une blouse blanche. Elle a dit sortez du lot. Et il s'est approché d'elle et il lui a dit restez comme ça et ne paniquez pas, tout va bien se passer. Et elle raconte que ce monsieur lui donne un apaisement, c'est très bizarre, mais il l'a tout de suite apaisé, il a tout de suite trouvé les bons mots pour calmer ma maman. Donc il lui aspire tant bien que mal tout le vomi qu'elle a dans ses poumons. Elle arrive à garder son calme. Ce monsieur qui lui caresse la tête et lui maintient vraiment le visage dans un sens qui l'a vraiment soulagé, a fait très très bien son travail. À partir de ce moment-là, quand ma mère a arrêté de gigoter à droite à gauche, ils l'ont rendormi. Ils l'ont mis dans un coma artificiel parce que son état de santé était vraiment assez grave. Elle se réveille, il me semble, 4 jours après. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc elle reste un petit peu à l'hôpital et il y a une dame qui vient la voir tout le temps pour les hématomes du coup qu'elle a à l'intérieur du corps à force à cause de l'aspirateur qui lui font extrêmement mal et rien que de respirer ça lui fait extrêmement mal. Elle lui demande du coup à cette dame, elle lui dit est-ce que vous pouvez demander à votre collègue qui puisse venir me voir pour que je le remercie de m'avoir aidé dans ce moment de panique parce qu'elle a vraiment cru qu'elle allait mourir. Elle dit madame le collègue il est comment? Elle dit c'est un homme de couleur, donc à l'époque ils disaient pas noir, hein, ils avaient un problème avec ce mot, donc elle a dit c'est un homme de couleur avec une blouse blanche. Et là la fille elle réfléchit, elle dit mais madame à ce moment-là dans la pièce il n'y avait pas d'homme de couleur. Hein. Elle dit mais si bien sûr il est resté à mes côtés pendant tout le temps où vous m'avez aspiré le vomi. Et il m'a maintenu ma tête et il m'a rassurée vraiment beaucoup pour que je me calme. Elle a dit non madame, à ce moment-là vraiment j'étais dans la pièce, je vous regardais, il n'y avait aucun homme de couleur à vos côtés et pas de collègue quoi. Bizarre. Ma mère est sûre d'avoir vu cet homme noir qui l'a soulagée, qui l'a rassurée. Elle est sûre d'elle et elle me décrit, elle me dit j'ai encore sa tête dans ma mémoire. Je mange un petit bonbon, faut pas le déconner quoi. On est chill, on est entre nous. Passons maintenant à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette deuxième histoire concerne encore ma mère. Elle a sa boutique de couture et il y a une cliente qui rentre. C'était pour un petit tourlet, un pantalon, etc. Donc la cliente donne le pantalon à ma mère et part. Ma mère allait fermer boutique, donc elle part également et elle se retrouve sur le quai de la gare. Donc elle commence à papoter et tout. Et la dame elle dit
vous avez 2 filles. Et ma mère à l'époque, donc elle nous avait pas du tout. Et de plus, elle était stérile. Donc elle lui dit non, j'ai pas de filles. Elle dit si, je suis... Enfin, vous allez avoir 2 filles. Ma mère a dit non, vous vous trompez parce que moi je suis stérile, donc je peux pas avoir d'enfant. La dame, sûre d'elle, elle lui dit je vous vois avec 2 filles, madame. Effectivement, des années et des années plus tard, ma mère a eu ma sœur et moi des années après, donc cette dame ne s'est pas du tout trompée. Du coup, ma mère s'est dit, cette dame, elle a un truc. C'est devenu une cliente fidèle qui vient souvent. Elle s'appelle Sophie. Et elles font, voilà, connaissance avec ma maman. Et quand Sophie vient récupérer son pantalon, elle voit une photo de mon père que ma mère a sur le mur, juste à côté d'elle où elle travaille. Elle dit, c'est votre mari? Ma mère dit oui. Elle dit, il semble très soucieux. Très soucieux, alors que c'était une photo où mon père il était en vacances et il était en train de rire. Donc comment tu peux voir que le monsieur il est soucieux? Elle a dit oulala, je vois qu'en ce moment il est pas bien du tout. Et ma mère elle se dit peut-être parce qu'il est en déplacement professionnel et effectivement on se voit pas. Donc on se voit peut-être une fois tous les 6 mois, donc oui en ce moment c'est pas la folie, voilà quoi. Et elle a dit oui, il est vraiment soucieux en ce moment, il est pas bien du tout. Il est assez colérique, mais il a le cœur blanc comme le lait. Et ma mère, elle se dit, mais attends, comment à travers une photo, elle peut voir ça? Genre mon père était genre juste comme ça en train de rire sur la photo, tu vois. Et elle a pu voir tout ça. Donc du coup, ma mère, elle lui demandait, tu vois, quand par exemple elle allait acheter une boutique, ma mère, elle lui demandait, Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Et Sophie, elle lui disait, non, ne prends pas cet endroit, il est pas bon. Etc. Ou alors Sophie, des fois elle venait et, dans la boutique et elle disait fais attention, il y a une femme qui te veut du mal, et elle l'a décrit de A à Z et elle lui dit même la première lettre de son prénom. Ma mère elle a tout de suite compris qui c'était et elle lui dit mais Sophie, mais comment tu sais ça? Et Sophie lui a répondu on vient de me le dire. On vient de me le dire. Et à chaque fois, ça vient instantanément. Du coup, ma mère, elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle lui donnait plein d'informations et ma mère, elle appelait pour avoir des informations sur une boutique, etc. Donc, elle voulait lui donner un petit peu d'argent, tu vois, parce qu'elle voulait pas, genre, qu'elle se dise, Sophie, Souad, donc ma mère, se sert de moi, quoi, enfin, tu vois. Et elle lui a dit, ah non, me donne pas d'argent. Vraiment, je te dis ça parce que ça vient instantanément. On me le dit et c'est spontané, donc c'est pour ça que je te le dis, mais je te le fais pas pour de l'argent. Donc elle lui a fait totalement gratuitement, elle lui disait ces choses-là. Moi je lui ai dit à ma mère au téléphone, je lui ai dit mais elle travaille avec les genoux ou quoi Sophie? Les genoux c'est les jeans. Elle travaille avec les genoux. Ma mère elle me dit oui c'est sûr qu'elle travaille avec les genoux parce que si elle a dit ils me l'ont dit, c'est qu'il y a forcément quelqu'un, enfin quelque chose qui lui dit, qui lui donne toutes ces informations. Mais j'ai une petite question. Comment elle a su pour moi et ma sœur? Comment? Parce que certes, tu peux savoir le passé, mais tu ne peux pas savoir le futur. Comment? Elle était sûre d'elle. Trop bizarre, trop bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, passons maintenant à la 3e histoire. Et elle concerne mon papa. Père Castor, raconte-nous une histoire. L'histoire se passe à Hammamet. Moi, je fais l'accent français à Hammamet. Je vais me faire insulter par les Tunisiennes. Hammamet. Bref, Hammamet, c'est une ville de Tunisie. Mon père est tunisien. D'ailleurs, ma mère aussi est tunisienne. Donc, ils ont rendez-vous à Hammamet dans un hôtel assez quand même prestigieux où 2 touristes les attendent. Et donc, du coup, mon père voulait connaître l'heure. On est en 1980. Vous vous doutez bien que les iPhones, les smartphones, tout ce que vous voulez, ça n'existait pas à l'époque. Du coup, pour savoir l'heure, c'était un petit peu compliqué avec les montres, tout ça. Donc mon père cherche aux alentours. Le problème, c'est qu'il fait très sombre, vraiment très sombre. En fait, si vous voulez, il n'y a que la lune qui éclaire un petit peu les alentours. Mon père regarde tant bien que mal autour et là, il voit une petite forme, une petite ombre à côté d'un arbre pas très loin. Il se dit, c'est sûr, c'est le gardien de l'hôtel qui doit sûrement avoir une montre pour savoir quand est-ce qu'il finit. Donc il se déplace vers cet arbre et là, il pose la question, excusez-moi s'il vous plaît, il est quelle heure? Bien sûr en arabe. Et là, la personne ne lui répond pas. Du coup, il recommence
excusez-moi, s'il vous plaît, il est quelle heure? Toujours pas de réponse. Et là, mon père s'apprête à mettre du coup la main sur la personne, quoi. Et d'un coup, il entend... En fait, mon père a cru, de dos, en fait, ça avait l'air d'être une personne, mais en gros, c'était le derrière d'une vache qui était près d'un arbre. Donc moi, quand mon père il me raconte cette histoire, j'étais comme ça et tout. Je m'imaginais que la personne elle allait sauter dessus ou alors elle allait s'envoler en papillon. Et là il me dit c'était juste une vache en fait. Et j'ai cru que c'était quelqu'un. Dans le noir j'ai pas vu. Mais quand il a entendu, parce que quand il m'a dit qu'elle a fait meu, mais c'était un meu mon frère, laisse tomber. J'ai couru jusqu'à, il a eu tellement peur, il est tombé par terre. Et il a couru archi vite. Et du coup, son cousin le voit, Allah yarhamou, paix à son âme, il est décédé. Son cousin le voit courir et lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Il dit je suis tombée sur une vache, mon frère, laisse tomber, tu vas pas comprendre. Et cette histoire, je voulais trop vous la raconter parce qu'elle a l'air tellement flippante. Et tu te dis c'est quoi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était juste une vache à côté d'un arbre. Donc absolument rien de paranormal. Il fallait que je vous la raconte. En tout cas, voilà pour mes histoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez concernant la voyante. Alors l'histoire de mon père, elle est plutôt humoristique. Les histoires de ma maman, c'est vrai que moi, elles me font réfléchir, tu vois. Je me dis, il y a un truc. À lâcher un like si ça vous a plu. Ça nous envoie beaucoup de force et de soutien. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a plein de petits filous qui regardent mes vidéos. Mais non, ils se sont dit, elle, pas d'abonnement. Non, non, non. Si, allez-y, faites-moi les crevards, s'il vous plaît. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, n'hésite pas, c'est par là. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot chaussure. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, surtout. Ciao.